On revient donc dans une nouvelle capsule avec Monsieur Zied, surnommé Monsieur Trump. Trump, ok. Donc on va voir aujourd'hui, on va attaquer la partie coût des capitaux propres. Donc comme on a vu au niveau des capsules précédentes, donc on a commencé avec le coût de l'emprunt individu, puis le coût de l'emprunt obligataire, et maintenant on va attaquer au coût des capitaux propres. Donc c'est M. Zied qui va nous présenter l'essentiel. Donc je vous laisse M. Zied. Alors on va reprendre. Donc nous sommes au niveau du chapitre coût du financement ou coût du capital. Donc, les deux premières capsules s'articulaient sur la théorie qui porte sur le coût de l'endettement ou le coût de la dette. Et l'autre partie, ça aura pour objet le coût des capitaux propres. Donc, on a deux sources de financement, le coût par capitaux propres ou par endettement. Donc, chaque l'endettement les deux capsules de l'unité, on va attaquer la partie capitaux propres. Voilà. D'accord? Donc, l'année, lorsqu'on dit coût des capitaux propres, on ne parle que des fonds propres d'origine externe. L'année, je vous un exemple, c'est par le biais de l'augmentation, d'une opération d'augmentation du capital par émission d'actions ordinaires. D'accord? Et ce n'est pas une augmentation de capital par incorporation de réserve qui est une simple écriture comptable. Donc l'année, coût des capitaux propres, c'est le coût des fonds propres d'origine externe, essentiellement le coût d'une augmentation de capital par émission de nouvelles actions du type action ordinaire. Ce n'est pas une augmentation de capital par incorporation de réserve qu'il s'agit d'une simple écriture comptable. Donc notre objectif sera le calcul du KE. Donc, les deux premières capsules, on a évoqué le KD, le calcul du KI ou le passage du KI au KD, le coût de la dette. Le coût des capitaux propres, il est dénommé KE, qui n'est autre que le rendement minimum que peut offrir l'entreprise aux actionnaires, ou elle a une autre définition, c'est le KE tel qu'il exprime le risque accepté par l'actionnaire. Donc, on va aborder ensemble les méthodes ou les modèles préconisés par la théorie financière pour le calcul du KE. Donc l'année juste بربي تمشي تزيد تفسر لهم اكثر شنو معناه le rendement minimum. Le rendement minimum, c'est-à-dire au-dessous duquel l'actionnaire, c'est un taux de rejet. L'actionnaire, il renonce à l'opération, il n'investit pas. Par exemple, 10%. Par exemple, qui مش نحسبوا الكأ نتاعنا نلقاوها 10%. Voilà. Donc si l'entreprise propose 9%, donc c'est le minimum. Donc 9%, l'investissement est à rejeter. Un actionnaire, donc c'est pour lui, c'est assimilé à un investissement, la participation à une augmentation de capital. Donc au-dessous plutôt de ce taux, donc c'est un rendement minimum pour l'actionnaire, et c'est comment dirais-je, c'est le taux à partir duquel il rémunère son risque, sa rémunération minimale du risque qu'il a pris. D'accord? Ok. Donc la théorie financière nous propose trois modèles. Donc le modèle de Gordon-Shapiro. Donc Gordon-Shapiro, il est dispatché en deux. Donc le premier modèle classique avec dividendes constants. Le deuxième, c'est Gordon et Shapiro, mais avec des dividendes qui augmentent à un taux de croissance G constant. Donc les dividendes, là où ils sont constants, ils augmentent avec un taux de croissance constant.
D'accord? Donc, les deux modèles. Voilà le troisième fameux modèle, le modèle d'évaluation des actifs financiers. Donc, c'est celui de Markovitch. Donc, on va évaluer le coût des capitaux propres ou des fonds propres, le KE, à l'aide de ces trois modèles. Donc, Gordon Shapiro avec des dividendes constants, Gordon Shapiro avec des dividendes qui augmentent à un taux de croissance G constant, et le modèle d'évaluation des actifs financiers, le MEDAF, celui de Markovitch. Donc, sous-bassement théorique du modèle de Gordon Shapiro, donc le sous-bassement théorique c'est P0, c'est le prix d'achat à la date 0, donc l'année, est égal à la somme de t allant de 1 jusqu'à l'infini des dividendes actualisés au coût du capital KE. D'accord? Donc l'année, les dividendes fin de période. DT, c'est dividendes fin de période, c'est-à-dire les périodes, la première période, deuxième période, donc on parle de dividendes en fin de période. L'année D1 et l'année D2, pour qu'on on est à cette date, donc on va actualiser les flux de dividendes. Donc l'année, la formule c'est le principe qu'un actif financier doit être évalué par rapport au cash flow qu'il va générer, les cash flow futurs qu'il va générer. L'année, une action, le cash flow ou l'outcome il y a deux outcomes pour un détenteur des actions. L'outcome, le dividende, donc on va actualiser les dividendes, plus enfin le prix de cession lorsqu'il cède ses actions. Donc, sous-bassement P0, c'est l'investissement initial, ou le taux qui égalise l'investissement initial au cash flow futur. Nous sommes dans le cas d'une action, donc le cash flow généré par une action, c'est des dividendes. Donc, heavy formule basique dans le modèle de Gordon Shapiro. Mais premier cas, on va s'attaquer au premier cas. Le premier cas, lorsque les dividendes, ils sont constants. Donc, D1, fin de période égale à D2, fin de période égale à D3, fin de période, jusqu'à D à l'infini. Donc, on a un résumé vite fait, on ne va pas s'attarder sur la formule, le début de la formule, ou le P0, donc égal à DA sur KE. Donc là, on a l'hypothèse que les dividendes sont constants. Donc P0 devient D1, le dividende fin de la première période, sur le coût de capital. Donc, par conséquent, le KE, notre fameux KE, est égal à DA, le montant du dividende généré fin de la première période, sur le P0, le prix de l'action à la date T0, l'investissement initial interne. Donc, avec les formules interne. Donc, on a des cas particuliers en présence de frais d'émission F et en présence d'impôts. Donc, en présence des frais d'émission et de l'impôt. Donc, on a une partie de la formule interne. Donc, on va P0 fois 1 moins F. Donc, l'investissement pour ce qu'il va récupérer, donc l'année somme des encaissements égale à la somme des décaissements, que la formule magique. Donc, l'année, le coût des frais d'émission. Ou en présence d'impôts, donc les frais d'émission sont considérés comme des charges, donc on va bénéficier de l'économie d'impôt. Donc, les frais d'émission fois 1 moins le taux d'impôt. Donc, toi, les KE, le coût de capital n'est autre que le dividende en fin de la première période sur P0 fois 1 moins les frais d'émission en présence d'impôt. Les frais d'émission, F fois les frais d'émission fois 1 moins le taux d'impôt. Donc, net des économies d'impôt. Donc, on va prendre un petit exemple. Donc, il nous donne une action cotée en bourse à 70 dinars. Des dividendes à distribuer annuellement de 7 dinars à partir de la fin d'année prochaine. Donc l'année, il y a des dividendes en fin d'année. Donc c'est pour cela qu'on parle de D1, DT. Où l'importance de la fin d'année, début d'année, qui m'a chauffé fait capsule les frais d'émission, est-ce que l'économie, on a bénéficié de l'économie d'impôt début de période, fin de période, le phénomène d'actualisation, on va leur tendre de l'argent. Donc l'année, on va faire le matching avec la formule. L'action, elle est cotée en bourse à 70 dinars. Donc, le P0 TRI
pour acheter cette action, donc je dois décaisser 70 dinars. Donc le P0 entier, c'est 70 dinars. Quand la société, elle va distribuer, elle a annoncé de distribuer le payout interne, c'est 7 dinars en fin d'année annuellement. Donc mon D1 qui est égal à D2 qui est égal à D3, ça sera de 7 dinars. D'accord? Les frais de mission, il m'a dit que les frais de mission, c'est 2% du montant initial. D'accord? Donc c'est 2% de P0. Donc c'est 1,4 dinar. Le taux d'IS, on l'a supposé à 30%. Application directe de la formule. Donc, nous chauffe le coût de capital KE n'est autre que le D1. Donc, l'année, c'est D1 égale à D2 égale à D3. Donc, la formule, donc, perpétuité MTA, KE égale à D1 sur P0. Bien sûr, en présence d'impôts et de frais d'émission, on va appliquer la seconde ligne de la formule. Donc, c'est le dividende en fin de la première année sur le P0 qui est à 70 dinars fois 1 moins 1,4 n'est autre que 2%. C'est les frais d'émission, le montant des frais d'émission, c'est 2% fois le P0. Donc, fois 1 moins le taux d'impôt. Donc, c'est l'économie d'impôt interne. Ça nous donne un KE de 5%. D'accord? B. C'est bon, c'est bon, c'est bon. L'élé, c'est très clair. C'est très clair. Donc, B. On passe au deuxième. Donc, l'année, le premier modèle. Donc, dividende constant. Donc, chauffe au deuxième modèle de Gordon Shapiro, c'est le dividende qui augmente à un taux de croissance G constant. Le taux de croissance qui est constant. Mais les dividendes, ils augmentent. D'accord? Donc, l'année, des dividendes qui augmentent à un taux de croissance G constant. Donc, l'année, Gordon Shapiro, le dividende en fin d'année est égal. Donc, donc c'est on a juste un stylo. Donc, l'année. dt plus 1. Donc, le dividende fin de cette période n'est autre que ce dividende fois 1 plus un taux de croissance. Ou une remarque, le taux de croissance doit être inférieur au coût de capital. Ou un autre dossier. La formule interne. Donc, P0 égale à D1 sur KE moins G. Donc, l'année, on divise par KE moins le taux de croissance. D'accord? Donc, le KE interne, dividende fin de période sur P0 plus le taux de croissance. Donc, D1 sur P0, D1 sur P0 plus le taux de croissance. D'accord? En présence de frais d'émission, donc, le P0, les frais d'émission interne. Donc, toi, les P0 fois 1 moins F. Ce que j'ai réellement encaissé Fiji à la date de T égale à 0. D'accord? Nous avons un exemple. Donc, un exercice d'application directe. Donc, on dit une série de dividendes. L'énoncé, des informations historiques sur le comportement de distribution de dividendes d'une société cotée. Donc, N-4. Donc, les montants des dividendes, ils sont en fin d'exercice. Il faut faire attention à la notion de fin d'exercice et début d'exercice. Là, je me sur le piège d'actualisation. Donc, N-4, un dividende de 14,5 que j'ai distribué. N-3, j'ai un dividende de 15,25 dinars que j'ai distribué. En N-2, j'ai distribué 16,5. En N-1, j'ai distribué 17,75. Et en N, j'ai distribué 19 dinars. L'action, elle est cotée à la fin de N, fin N, donc qui coïncide avec ce dividende, à 250 unités monétaires. La question, ou l'objectif, c'est le calcul du code capital. Donc, j'ai l'année, هو عطانا كيما نشوفوا نحن نحبوا نحسبوا le code capital والفورمول نتاعنا تعطينا généralement تعطينا تقول لك l'actualisation des cash flow futurs, base نتاع le calcul d'un taux de rendement qui est un coût de capital pour le bénéficiaire
des sommes. Donc, et qui est un coût. Donc, le coût de capital il est basé sur les cash flow futurs. Il y a des infos qui chauffent l'exercice N-4, N-3, N-2, N-1 et N c'est le présent. Donc, à quoi ça va servir? Donc, l'exercice est application directe où fassarna le phénomène le sous-bassement théorique de la deuxième approche de hypothèse de Gordon-Shapiro. Donc, les informations au passé. Donc, باش يعاونونا باش نحاولوا نحسبوا ونخرجوا لو تو دو كروissance خاطر في الفورمول قالنا c'est un taux de croissance constant donc il va être appliqué sur l'histoire. Donc ce qui s'est produit historiquement va se reproduire dans le futur. Donc le G il ne va pas varier, changer. Donc je vais نعمل انا donc عندي des dividendes n égale à 0. Donc l'année je suis ici des dividendes à le D1 il est de 19, le P0 il est à de 250. Donc n en n plus 1 نحب نشوف le D1 تاعي و en n plus 2 نحب نشوف le D2 تاعي. Donc le passage de D1 le D2 c'est le taux de croissance اللي هو inconnu. D'accord? Donc نمشي للفورمule تاعي KE égale à D1 sur P0 plus G. ما عملت حتى شيء. KE égale à DT sur P0 plus G. KE égale à D1 sur P0 plus G. D'accord? Donc, l'année, le P0 c'est 250 dinars, la unité monétaire. D'accord? Donc, je vais donc D1 donc D1 égale à 19 fois 1 plus G. On va utiliser les informations du passé pour calculer le G, le taux de croissance. Donc là, l'année, le taux de croissance, on l'injecte dans la formule pour déterminer le G. Donc on va l'utiliser dans la partie pour le calcul du D1, d'accord? Et pour le calcul du KE. Donc il y a un élément inconnu. Le seul inconnu c'est le taux de croissance G. Pour déterminer le G, je dois exploiter les informations du passé. على خاطر لازم نرجعوا للباز نتاع الفورمول والhypothèse de Gordon-Shapiro تقول لك dividendes qui augmentent. L'année des dividendes ils augmentent ou ils sont en train d'augmenter mais à un taux de croissance constant. Donc le taux de croissance باش نلقاه في l'historique G وحتى في الفوتور هو il est le même G. Donc il suffit d'avoir les informations du passé pour déterminer mon taux de croissance G. Donc G est tel qu'un taux d'accroissement uniforme. Donc N historiquement en N-4 on dit 14,5 de dividendes. Donc 14,5 باش نخلط انا l'exercice N نتاعي. عندي 4 exercices. Donc c'est la formule de capitalisation. Donc c'est 14,5 fois 1 plus le taux de croissance qu'on va déterminer à la puissance 4. Donc, je t'ai dit N-4, dividende de N-4 jusqu'au dividende de l'exercice N. Il a fallu un taux de croissance pour me donner un dividende de 19. Donc 14,5 fois 1 plus le taux de croissance qu'on est en train d'utiliser à la puissance 4 est égal à 19. D'accord? C'est compris ici, c'est Khal? واضح جدا. Donc, نخرج le taux de croissance نتاعي نلقاه G égale à 7%. نرجع الفورمule نتاعي. D'accord? Le D1 c'est le D1 نتاعي c'est quoi? C'est يعني في البيريود N fin N plus 1 وإلا fin N plus 1. Donc هو يعني plutôt fin N plus 1. Donc c'est n'est autre que le dividende de début de période ou la fin de période précédente fois 1 plus le taux de croissance. D'accord? c'est donc نحب نحسب الديفيدند هذا. عندي les éléments هذوما اللي هو الديفيدند en N c'est 19. Donc طلعت le taux de croissance. Donc mon dividende fin de cette période c'est le dividende début de période ou la fin de la période précédente, kif kif, donc fois le 1 plus le taux de croissance MTI. Donc D1 MTI, 19
fin n, le dividende fin n, ouais, le début n plus 1, il y a fin n, il y a début n plus 1. L'année, c'est bon, je crois. Donc, c'est 19 fois 1 plus le taux de croissance interne, 7%, sur le P0, donc application directe de la formule, liée au 250, plus le taux de croissance, 7%. Ça nous donne un KE de 15,13%. Donc, l'année, Haja, FIFA, Light, Soft, application directe, condensée dans les formules, avec des exemples d'ordre pratique ou فهم شويه معناها نقربوا اكثر للapplication. Juste, monsieur Zied, pouvez-vous nous interpréter ce taux de 15,13 15,13%, ce n'est que le taux, c'est le taux de rendement minimum exigé par l'actionnaire. D'accord? C'est un taux appelé le taux de rejet. Il dit أقل منه 15,12%. L'investisseur renonce à l'investissement. Donc il cède l'investissement. Ok. Donc il وسط كان باش نعملوا juste récap صغير باش يفهموا هما les étudiants. Donc نحن شفنا. نحن لحظة سي مسيو خالد سامحني. Donc نحن هنا عملنا donc في الكو l'évaluation du coût des capitaux propres. عملنا les deux modèles ولانيين. هما les deux hypothèses de Gordon-Shapiro. بقانا le MEDAF qui fera l'objet d'une autre capsule. هو الموديل تاع إزرا سولومون. إزرا سولومون زاد. Donc نزلونا deux modèles أخرين. deux modèles أخرين اللي هو le fameux MEDAF principalement اللي هو utilisé. Alors là Gordon-Shapiro il est utilisé dans des pratiques parfois. كيفاش بربي سيزي انت جوست فسرنا لو فولي براتيك نحبوا ديما نعملوا هو لهنا Gordon-Shapiro لهنا pour corroborer parfois les valeurs des entreprises. On utilise Gordon-Shapiro باش نشوفوا les différents coûts de capital ou qu'est-ce qu'il donne comme l'analyse de la sensibilité de la valeur par rapport au coût de capital, au modèle de détermination, différents modèles de détermination du coût de capital. D'accord? On a la fourchette d'évaluation interne, la fourchette de valeur où elle se situe par rapport aux différents modèles de calcul. Là, on a une sensibilité par rapport aux différents modèles de calcul du coût de capital. On a un coût des fonds propres actuellement. Donc, le plus utilisé, c'est le MEDAF. Par excellence. C'est consensus. Parfois, dans des situations moyennes, qui la cible à évaluer et les cotés en bourse. Donc, on adopte, on a le focus à la Gordon-Shapiro parce qu'il est basé sur la notion d'actualisation des dividendes. Les cash flows pour un investisseur dans une société qui veut se lancer dans un investissement en une société cotée, le principal cash flow c'est le dividende. L'action. Donc l'année, on utilise أكثر Gordon-Shapiro. Mais Gordon-Shapiro a des limites. C'est lorsque le taux de croissance il varie en perpétuité. Donc l'année, il y a des difficultés, il y a une limite constatée au niveau du modèle. Pour pallier à ça, on utilise des modèles statistiques assez complexes pour contourner cette limite. Juste un petit récap. Donc, on vient de déterminer le coût des capitaux propres. On suppose le cas des capitaux propres. On la pondération. Donc, donc au niveau, on va attaquer la correction des examens dans les capsules suivantes. Chauffe-na le coût de l'emprunt individu, leasing, coût de l'emprunt individu, avec classique, emprunt bancaire, ou l'emprunt obligataire. Donc finalement, je نحب نشوفوا نحنا كما شفنا au niveau de la première capsule, باش تاخذوا فكرة، نحب نشوفوا le coût global. Avec le coût moyen pondéré. Donc on va déterminer la pondération de chaque source de financement. Chauffe le coût de l'emprunt obligataire
كيما كنا نحكيو باش ما نطولوش. دونك توا باش نفسروا لكم البروغرام باش نجموا تتابعونا. دونك لا كابسول suivante, on va mettre l'accent sur le modèle du MEDAF. Donc la capsule G, c'est le MEDAF. Ezra Solomon. Puis donc بعديك باش نحاولوا نعملوا un exercice récap. في باش نحسبوا le coût moyen pondéré du capital, le WACC. Donc واضح. Donc l'année ونعملوا une application directe اللي هي باش تكون ان اكزامان كامل. دونك باش نبداو نعملوا ان رابيل، نحاول نلقاو ان اكزرسيس ولا ان اكزامان فيه اون سيري دو ديستريبيسيون دو كاش فلو في الاخر بالكل. دونك اون فا لي اكتواليزي ندخلوا فيهم كود كابيتال و bien sûr les deux types de financement par endettement et par fonds propres. ونشوفوا la décision qui repose sur quatrième capsule. Donc on va essayer de commencer à partir de la quatrième capsule. Donc on va attaquer les examens de l'IHEC. Donc on va corriger le maximum d'examens d'IHEC avec le docteur Seyed Khlajimi. Ça, à partir de la sixième, disons septième capsule, donc on va corriger les examens de révision comptable. Trois examens pour 3 sessions. Ok, donc on va partager. Pas de souci. Parfois les examens de révision comptable في الفينانس ساعات les étudiants ما يلقاوش الكوريكسيون. ساعات n'est pas disponible. ثم des enseignants يعطيهم صح من غير مش باش نذكر الاسامي باش ما نعملش حزازيات. بروفيت يقراوني فما شكون يهبط يعرفوا راه فما شكون يهبط لي زيكزامان، فما شكون ساعات يسابستيا ما يهبطش. دونك في تونس يهبطوا جينيرالمون. دونك فهمتوني. دونك نحنا كان تحبوا تبعثوا لنا يا الاولاد لي زيكزامان دو ريفيزيون كونتابل كي تاع الموديول في فينانس، تبعثوهم لنا تعملوا ان شوا ما تكثروش علينا 2 3 زيكزامان باش نجموا فيه نصلحوهم ونحطوهم à votre disposition. Au moins, on a un examen, une correction sous forme de capsule, ou 2 examens, on a les pages en format PDF. Donc, on a 3 examens. D'ici, la capsule, comme 2 jours, on met à votre disposition 3 corrections d'examen de révision comptable. 5e point sur par rapport les séances de chat. Qui m'apprenent à Hangout ou Zoom. Donc on va commencer normalement d'ici la fin de la semaine. On vous laisse le temps d'assimiler les informations. Donc on a le coût à venir certain, incertain, coût du capital. Donc il reste le dernier chapitre. Donc avec et la dernière remarque par rapport au case study, par rapport les professionnels, les experts comptables. شو زياد موقف من القضيه الفلسطينيه؟ القضيه شيء تنعمل كيس ستادي في الفالويشن، نشوفوا ان بزنس معناها كيفاش نعملوا بزنس معناها financial modeling valuation معناها donc comment faire une évaluation financière selon les best practices ou كيفاش le modèle doit être itératif, le modèle Excel surtout, ou l'application directe surtout par معناها des notions théoriques. لهنا مهم على الاخر il faut avoir un background théorique قوي باش تنجموا تجانجلوا معناها باللي بارامتر نتاع الفالوريزاسيون. دونك وتعرفوا وقتاش اون يوتيليز سورتو وقتاش لي و لي زاناليز دو سنسيبيليتي والامباكت نتاعو سورتو على الفالور. باش بعديك ان موديل ديفالواسيون معناها financial modeling c'est pas seulement l'injection de chiffres dans un template Excel. حتى كان يبدا معناها الي اون مولينات وتجبد من بعضها ويتيراتيف. دونك non c'est الاهم حاجه c'est l'analyse de ce que tu es en train d'alimenter, ce que tu es en train d'utiliser comme paramètres, par exemple ce qu'on vient de voir, et aussi d'analyser les outcomes تاعك بعديك les valeurs qui rejoignent, comment tu dois les analyser معناها tu dois les rapprocher avec le contexte économique في تونس في العالم. Donc c'est très important. Donc c'est un case study et pour le contrôle de gestion, donc les capsules comme notre chaîne YouTube. Donc à partir de normalement c'est vendredi. Donc contrôle de gestion là pour niveau licence. Et licence bien sûr. Ou pour les recherches opérationnelles normalement, si Mohamed il va assurer
7 ou 8 capsules, il va corriger le maximum d'examens. Voilà. Et finalement, le diagnostic financier, donc juste نكملوا لكم هذا. خاطر diagnostic financier في وسطه معناها بون ما فيهوش برشا الفينانس دونتربريز نشوفوا فيه هذايا، مي الاولاد يلزمهم يكونوا شافوا براتيكمون لي فولي الكل نتاع الموديول فينانس، سورتو سيغتان انسيغتان فهموش معناها يفهموش معناها فهموش معناها ايتا دو فلو ايتا دو ريزولتا باش بور اتاكي تو سكي راسيو. ou lorsqu'on parle d'endettement, l'endettement, donc معناها نكملوا لهم الفولي فينانس دونتربريز. باهي سي زياد نجم نعمل عليك انت تحط لهم سو فورم دو بي دي اف على لا نبداو دياغنوستيك ولا حتى نبداو بالديسيزيون فينانسيير لي زيكزامان كوريجي. باهي نحطوا لهم دي زيكزامان كوريجي با دو سوسي ماكسيموم. اوكي وبعديك نصلحوا جماعه الاكسبرتيز. اوكي با دو سوسي. اوكي دونك سور سو ميرسي.